Salam alaikum tout le monde, bienvenue. On est le 3 juin 2026. Et franchement, ce début de mois de juin, il va peser lourd dans l'histoire récente de l'Algérie. 3 dossiers brûlants à l'ordre du jour, et croyez-moi, on va pas survoler ça. On rentre dedans. Phosphate hydrocarbures, le train Alger-Tamanrasset, Algérie Télécom qui cartonne à Bruxelles, et les législatives du 2 juillet, avec la campagne qui s'ouvre officiellement le 9 juin. Salam alaikum tout le monde, bienvenue. On est le 3 juin 2026. Et franchement, ce début de mois de juin, il va peser lourd dans l'histoire récente de l'Algérie. 3 dossiers brûlants à l'ordre du jour, et croyez-moi, on va pas survoler ça. On rentre dedans. Phosphate hydrocarbures, le train Alger-Tamanrasset, Algérie Télécom qui cartonne à Bruxelles, et les législatives du 2 juillet, avec la campagne qui s'ouvre officiellement le 9 juin. Accrochez-vous, on décortique tout. Partie 1. Tebboune appuie sur l'accélérateur. Le lundi 1er juin, Tebboune convoque une réunion de travail au sommet. Pas une réunion de façade, une vraie avec les hommes qui comptent. Autour de la table, le Premier ministre, le ministre d'État aux hydrocarbures, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque d'Algérie et le PDG de Sonatrach. Ce casting-là, ça ne se réunit pas pour parler de la météo. C'est du lourd. Ce qui en est tout sorti, on va y revenir et vous allez comprendre pourquoi cette séance mérite qu'on lui consacre toute une partie. 3 annonces majeures sont tombées de cette réunion. La première, et franchement, elle est monumentale. Le projet intégré de phosphate passe en phase de production au premier trimestre 2027. Attendez, on décompose. L'Algérie, c'est l'une des plus grandes réserves mondiales de phosphate. Tébessa dans l'est du pays. Des milliards de tonnes dans le sol. Mais voilà le problème, depuis des décennies, on exportait le phosphate brut. Brut. Comme si vous cueilliez des truffes et que vous les vendiez à l'état de terre. C'est d'autres pays qui faisaient la transformation, qui récupéraient de la valeur ajoutée, qui gagnaient l'argent réel. Le projet intégré casse cette logique une bonne fois pour toutes. On transforme sur place. Ammoniac, urée, engrais phosphaté, engrais azoté, des produits à haute valeur ajoutée stratégique dans l'agriculture mondiale. Le marché mondial des engrais. On parle de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et l'Algérie décide qu'elle veut sa part de ce gâteau. Maintenant, le génie de l'opération. Pour acheminer le phosphate de Tébessa vers l'international, le port d'Annaba a été retenu comme point d'exportation principal. Et ce qui est frappant dans la réunion du 1er juin, c'est la synchronisation. L'extension du port d'Annaba sera achevée exactement en même temps que la mise en production du complexe. Premier trimestre 2027. Pile. Pas de goulot d'étranglement, pas de retard logistique, une coordination industrielle millimétrée. Deuxième annonce majeure de cette réunion, et franchement celle-là, elle mérite qu'on s'y arrête. Le financement de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset vient d'être acté. Et ce n'est pas tout, les travaux devront démarrer au plus tard en septembre 2026 avec 3 chantiers lancés simultanément. Le premier tronçon, Ouargla-Insala. Les 2 autres suivront dans la foulée. Alger-Tamanrasset par le train. Laissez ça vous rentrer dans la tête une seconde. On parle de relier la capitale algérienne posée sur la Méditerranée à Tamanrasset, au beau milieu du Sahara, à plus de 2000 km vers le sud. C'est désenclaver des régions entières. C'est connecter les richesses minières du sud au port du nord. C'est créer une vraie colonne vertébrale logistique pour les wilayas du sud qui pourront enfin s'intégrer dans le circuit économique national. Et il y a une dimension géopolitique dans tout ça qu'on ne peut pas ignorer. L'Algérie rêve depuis des décennies d'être le carrefour logistique entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe méditerranéenne. Ce chemin de fer prolongeable potentiellement vers le Niger et le Mali, c'est exactement cette ambition qui commence à prendre forme.
Troisième volet de cette réunion, les hydrocarbures. Tebboune a été clair avec son équipe. Le rythme d'avancement sur ces projets structurants doit s'accélérer. Les investissements de Sonatrach, l'Algeria Bid Round 2026, pour l'exploration, les nouvelles capacités de production, tout doit avancer selon le calendrier fixé point. Et ce qui est frappant dans tout ça, c'est la méthode. Le chef de l'État réunit lui-même autour d'une table ses ministres, le PDG de la Banque centrale et le patron de Sonatrach, pour faire le point sur des projets industriels précis avec des dates, des engagements, des noms. On n'est plus dans le discours, on est dans la gestion de projet au niveau présidentiel. Et ça, c'est un changement de registre qu'on ne peut pas minimiser. Partie 2, et celle-là, elle fait du bien. Algérie Télécom vient de recevoir un prix à Bruxelles. Ouais, vous avez bien entendu, un opérateur public algérien récompensé en Europe pour la qualité. On en parle. Dimanche dernier, lors d'une cérémonie officielle à Bruxelles, Algérie Télécom s'est vu remettre le Quality Choice Prize 2026, un prix décerné par l'ESQR, la société européenne, pour la recherche sur la qualité. Le PDG en personne, Abdelghani Aïd Saï, était là pour récupérer la distinction. Et ça, c'est important parce que ça montre que c'est pris au sérieux. Maintenant, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas un prix de communication. Ce n'est pas un trophée qu'on s'auto-décerne après un bon trimestre. C'est une évaluation externe par des experts européens qui regardent froidement comment une entreprise gère ses standards internes, ses process, son amélioration continue. Et leur verdict, Algérie Télécom, mérite d'être reconnu à l'échelle internationale. Alors, qu'est-ce qui a convaincu le jury ? Plusieurs éléments concrets, la modernisation des infrastructures réseau, le lancement du Wi-Fi 7, la toute dernière génération, avec des débits largement supérieurs à ce qu'on connaissait avant le déploiement massif de la fibre optique jusqu'au domicile, et des investissements réels dans l'expérience client-centre d'appel, agence, plateforme numérique. Et pour ceux qui ont la mémoire courte ou qui sont trop jeunes pour s'en souvenir il y a 10 ans, Algérie Télécom, c'était l'incarnation du service qui fonctionne mal. Pannes à répétition, connexion au ralenti, une image catastrophique. Ce prix dans ce contexte-là, ça n'est pas anodin. C'est une transformation documentée, mesurée et maintenant reconnue par l'Europe. Soyons honnêtes, pendant des années, le Wi-Fi algérien, c'était la blague préférée d'Internet. Tout le monde s'y mettait. Et franchement, c'était mérité. Mais aujourd'hui, le tableau a radicalement changé et il faut en parler. Décembre 2025, la 5G est déployée en Algérie. Pas annoncée, pas en cours d'étude déployée. La fibre optique, elle grignote les grandes villes une par une. Et si vous pensez que ça s'arrête là, attendez d'entendre parler du câble sous-marin Mousa 20 terabits par seconde, reliant directement l'Algérie à l'Europe, prévu pour fin 2026. 20 terabits par seconde. Laissez ça rentrer. Mais le détail qui m'a le plus frappé dans tout ça, c'est la reconnaissance européenne d'Algérie Télécom pour la qualité de sa gestion. Une institution européenne. Pour une entreprise publique algérienne. Ce prix, il dit deux choses très concrètes aux Algériens. D'abord, que leurs entreprises d'État peuvent tout à fait atteindre des standards internationaux quand elles sont bien pilotées et bien financées. Et à Algérie Télécom elle-même que la direction prise est la bonne, continuez. Maintenant, restons lucides. La fracture numérique, elle existe encore. Les wilayas du Sud, les zones rurales des millions d'Algériens attendent toujours une connexion digne de ce nom. La course n'est pas terminée, loin de là. Mais les progrès sont réels, mesurables. Et cette reconnaissance européenne en est la preuve tangible. Et franchement, c'est là que ça devient intéressant. On parle des législatives du 2 juillet. Le compte à rebours, il est lancé. Écoutez bien parce que dans exactement 30 jours, les Algériens vont se retrouver face aux urnes. 30 jours, c'est rien.
c'est demain. Et pourtant, la machine électorale, elle commence à peine à chauffer les moteurs. Officiellement, la campagne s'ouvre le mardi 9 juin 2026 et la date pivot, le moment où tout se débloque, les candidats sortant de l'ombre. Les partis affichent leur programme, les meetings publics peuvent commencer et les médias ouvrent leurs antennes. À partir du 9 juin, le jeu est ouvert. Maintenant, côté ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, le bilan des listes acceptées et rejetées est tombé. Et dans les candidats retenus, on retrouve un peu de tous les partis de la majorité présidentielle, les formations d'opposition légale et une flopée de candidats indépendants. Qui est dedans, qui est dehors? Les observateurs politiques sont déjà en train d'éplucher ça sous toutes les coutures. Et croyez-moi, les prochains jours vont nous en dire beaucoup. L'Assemblée populaire nationale, le Parlement algérien, c'est pas un truc décoratif, hein, c'est l'institution qui vote les lois, qui approuve le budget de l'État, qui surveille ce que fait le gouvernement. La composition de cette assemblée, elle va directement influencer la vitesse et l'orientation des réformes économiques, sociales, institutionnelles que le gouvernement est en train de conduire. Et ce scrutin-là, il intervient dans un contexte économique qui a clairement changé par rapport aux dernières législatives. La croissance est là. Les grands projets avancent. Mais, et c'est un grand, mais les défis sociaux sont toujours là. Le chômage des jeunes, le logement, le coût de la vie, la qualité des services publics selon les régions, ce sont ces sujets qui vont dominer la campagne, pas les discours de podium. Maintenant, un point que beaucoup ont raté. Pour les Algériens de la diaspora, et notamment ceux qui vivent en France, il y a un développement majeur. Le ministre de l'Intérieur Saïd Sayoud vient de débuter une visite officielle en France. Objectif coprésidaire, avec son homologue français Nunez, une séance de travail dédiée à l'organisation du vote des Algériens résidant sur le sol français. Des centaines de milliers de personnes sont concernées. Et franchement, organiser un scrutin à l'étranger à cette échelle, c'est toujours un défi logistique colossal. On en reparlera. 30 jours. C'est tout ce qu'il reste avant que l'Algérie ne choisisse ses prochains représentants à l'Assemblée nationale. Les enjeux sont sérieux. La campagne démarre le 9 juin et les semaines à venir s'annoncent chargées débats, propositions et probablement quelques surprises. Mais avant d'en arriver là, parlons de cette journée du 3 juin 2026 qui a été particulièrement dense. Premier fait marquant, Tebboune a réuni autour de lui Sonatrach et les membres du gouvernement pour une séance de travail stratégique. 2 annonces concrètes en sont sorties. Le projet intégré de phosphate entrera en phase de production dès le premier trimestre 2027. Et les travaux de la ligne ferroviaire Alger-Tamara 7, eux, démarrent en septembre. On parle là d'une vision industrielle et logistique pensée sur le long terme, et elle commence à se matérialiser. Deuxième info, et celle-là on ne la voit pas souvent. Algérie Télécom a reçu le Quality Choice Prize 2026 à Bruxelles. Une distinction européenne. Une reconnaissance concrète des efforts de modernisation